Bonjour à toutes et à tous. Quand on adore lire, vient tôt ou tard la question des incontournables. Et moi qui adore lire donc, je me suis amusé à faire mes petites recherches pour déterminer quels étaient les livres les plus lus de l'histoire de l'humanité depuis donc les débuts de l'écriture. Quels étaient les livres les plus importants, moi qui aime tant la littérature. Pour celles et ceux que ça intéresse donc, voici un top 12 des livres les plus lus de l'histoire, basé sur le nombre d'exemplaires vendus. Je préviens, plusieurs des entrées de ce top comporteront plusieurs livres ex aequo. Nous sommes partis. Numéro 12, avec 60 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, nous avons 4 livres ex aequo. 20 milles sous les mers, un roman d'aventure avec un grand A, écrit par l'un des pères fondateurs de la science-fiction. Ensuite, Les aventures de Sherlock Holmes, le premier recueil des nouvelles de l'éponyme détective britannique. Ensuite, nous avons Réfléchissez et devenez riche, une éloge du self-made man à l'américaine, comme si la richesse était un choix. Et enfin, Sur la route de Madison, une romance dans la campagne américaine joliment adaptée au cinéma par Clint Eastwood en 1995. J'ai été bref, mais c'était pour passer plus vite à la suite. Numéro 11, avec 65 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, nous avons 2 livres ex aequo. L'Attrape-cœur, un livre à la fois culte et polémique aux USA, car il serait apparemment une cause de violence juvénile. Perso, je miserais plutôt sur la libre circulation des armes à feu. L'Attrape-cœur raconte 3 jours de la vie d'un adolescent dans la dépravation de New York. Ce livre est ex aequo avec un conte philosophique digne des Mille et une nuits. L'Alchimiste raconte l'histoire d'un berger andalou qui rêve d'un trésor perdu au pied des pyramides de Gizeh. Il va donc littéralement suivre son rêve et partir en Espagne jusqu'en Égypte pour choper le trésor parce qu'il aime l'argent. Je vais développer un peu plus à partir de maintenant avec le numéro 10. Numéro 10, avec 80 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, nous avons 3 livres ex aequo. Le premier est un livre de Dan Brown, le premier volet de sa pentalogie Langdon, à savoir Da Vinci Code, dans lequel un professeur de Harvard, Robert Langdon, doit décrypter une suite d'énigmes et d'indices après qu'un meurtre mystérieux ait été commis au Louvre. Le deuxième est le livre italien le plus lu, racontant l'histoire de Pinocchio, le personnage italien le plus connu et le plus emblématique du pays et de sa littérature, que vous connaissez toutes et tous pour avoir été de très nombreuses fois adapté sur grand et petit écran. Un conte qu'on aime toutes et tous, contrairement au livre qui suit. Ex aequo avec Pinocchio, Mein Kampf a atteint les 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 70 millions après la chute du Reich. Comme si les gens avaient cherché à comprendre l'horreur des camps au travers du livre, comme si le livre était responsable à lui seul des crimes qu'avaient commis les nazis, ce qui est sans doute fort réducteur. Je laisse en description de cette vidéo plusieurs liens vers des articles et documentaires sur le sujet si vous êtes intéressés. Et pour l'heure, nous passons à la suite de ce classement. Numéro 9, avec 85 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, place à l'enchantement et à la fantaisie avec 2 livres ex aequo. Le premier étant un livre du 19e siècle que tout le monde a oublié, She, A History of Adventure, raconte l'histoire d'explorateurs en Afrique faisant la rencontre d'une déesse. Une épopée épique dont les adaptations cinéma semblent aller du correct au gros nanar qui fait plaisir. Et en parlant d'épopée, vous connaissez très certainement le premier tome de la saga Narnia. L'histoire de 4 enfants qui trouvent une armoire magique donnant sur un monde où vivent des centaures, des sorcières, des castors qui parlent, Liam Neeson en lion et le putain de Père Noël, c'est un peu le fourre-tout de la fantaisie. Numéro 8, avec 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, nous avons cette fois-ci 7 livres ex aequo. On s'accroche et on commence. Parlant de l'apogée et du déclin de dynasties aristocratiques chinoises jusqu'au XVIIIe siècle, avec pas moins de 448 personnages et 120 récits, ce qui en fait l'un des plus longs livres jamais écrits, Le Rêve dans le pavillon rouge est considéré comme l'un des 4 romans classiques de la littérature chinoise. Autrement dit, l'un des 4 livres les plus prestigieux, avec Les 3 royaumes au bord de l'eau et La pérégrination vers l'ouest. Un livre qui ne vous dira probablement rien, contrairement au livre suivant, ex aequo du coup avec Le Rêve dans le pavillon rouge, que l'on connaît toutes et tous, au moins pour avoir été adapté par les studios Disney. L'histoire de la jeune Alice qui, au lieu d'apprendre sa leçon, décide de suivre un lapin en redingote jusque dans son terrier caché au pied d'un arbre, ce que nous ferions tous, probablement, pour vivre une aventure au pays des merveilles. Et en parlant d'aventure, laissez-moi vous dire ces quelques mots. Dans un trou vivait un
Hobbit. Les premiers mots de la première histoire de Tolkien, qui créa à lui tout seul tout un univers et la meilleure histoire d'heroic fantasy jamais racontée, qui, je vous rassure, se trouve également dans ce top. Mais d'abord, l'un des plus grands classiques de la littérature policière que l'on doit à la reine du crime Agatha Christie, j'ai nommé Lady T. Récemment renommé Ils étaient 10, le livre raconte comment 10 personnages piégés sur une île meurent assassinés les uns après les autres. Le meurtrier est l'un d'entre eux. Saurez-vous deviner lequel? Non? Alors peut-être saurez-vous deviner quel est le livre suivant. Il s'agit du livre russe le plus lu de l'histoire, le livre russe. Et non, ce n'est pas Dostoïevski, et non, ce n'est pas Tolstoï. Il s'agit d'un roman de Mikhail Bulgakov, Le Maître et Marguerite. C'est un livre complexe, de ce que j'ai compris, c'est un entremêlement d'histoires à la fois satirique, fantastique et politique dans la Russie des années 30. Mais ça parle aussi de la crucifixion du Christ par Ponce Pilate. Un livre d'une grande richesse qui en fait encore aujourd'hui un classique de la littérature russe. Mais si vous ne connaissez pas ce livre, vous connaissez sûrement le suivant. C'est l'histoire de vampire la plus lue de l'histoire. Et non, ce n'est pas Entretien avec un vampire, et non, ce n'est pas Dracula. Vous l'avez, il s'agit bien sûr de la saga Twilight. Ou plus exactement le premier volet de la saga, Fascination, qui serait parvenu aux 100 millions d'exemplaires vendus, racontant une histoire d'amour entre une humaine et un séduisant vampire. Une saga littéraire et cinématographique assez inégale, autant adorée que détestée, mais dont le succès est incontestable. Pour l'anecdote, la série de livres 50 nuances de Grey était au départ une fanfiction de la saga Twilight, qui fut ensuite réarrangée pour en faire une histoire à part entière. Et on finit la 8ème place de ce classement avec un livre japonais cette fois-ci, Musashi, qui raconte de façon romancée la vie du samouraï Miyamoto Musashi dans le Japon du XVIIe siècle. On a fini la 8ème place, on passe tout de suite à la 7ème. Numéro 7, avec 140 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, nous avons deux livres ex aequo. Le premier est le livre de Mormon, considéré comme la suite de la Bible par l'Église des Mormons, une branche du christianisme fondée en 1830 par Joseph Smith. Un livre dans lequel on découvre que les natifs américains venaient d'Israël et que le Christ leur avait rendu visite en Amérique du Nord. Non, ce n'est pas une blague, c'est la base de leur religion. Un grand bien leur fasse, je suppose. On passe à la suite. Ex aequo avec le livre de Mormon, il s'agit d'un conte philosophique pour enfants. Écrit et illustré à l'aquarelle par Antoine de Saint-Exupéry, j'ai nommé Le Petit Prince. Je n'ai pas besoin de le présenter, celles et ceux qui l'ont déjà lu savent déjà que c'est un chef-d'œuvre. Et pour l'anecdote, ce serait le livre le plus traduit au monde, après la Bible bien sûr. Et on passe au numéro 6, avec 150 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, nous avons deux livres ex aequo. Je pense que le premier ne vous dira rien. Robert Baden-Powell est un lieutenant général de l'armée britannique ayant simplement fondé le scoutisme. Et le livre des éclaireurs donc, est le livre que les chefs se devaient de lire pour être de bons boy scouts. Ex aequo avec un livre que, je crois, tout le monde connaîtra, ne serait-ce que de nom. Je parlais de Bilbon le Hobbit tout à l'heure, et bien voici sa suite, le chef-d'œuvre de l'heroic fantasy, j'ai nommé Le Seigneur des Anneaux. Un succès littéraire et cinématographique dont je parlerai un jour un petit peu plus en détail, promis. Et on passe au numéro 5 avec un seul livre cette fois-ci, vendu à 200 millions d'exemplaires à travers le monde, le plus gros succès financier de Charles Dickens. Alors, est-ce que c'est Oliver Twist? Non. Est-ce que c'est Un Chant de Noël avec Monsieur Scrooge, les esprits des Noëls passés, tout ça? Non plus. Ce n'est pas non plus de grandes espérances, c'est un livre qu'a priori peu de gens connaissent, bien qu'il soit le plus gros succès de Dickens, j'ai nommé Un conte des deux cités. Racontant la vie de personnages vivant entre Londres et Paris, les deux cités du titre, faisant face aux bouleversements sociopolitiques de leur époque, la Révolution française ayant basculé dans la terreur. Et avant de passer au numéro 4, j'aimerais faire quelques mentions spéciales. Il y a une catégorie de livres dont je n'ai pas parlé. Je n'aurais peut-être pas dû, mais à mon sens, c'était nécessaire pour rendre ce classement digeste. Sinon, on aurait été submergé. Ce sont des livres tout cons, qu'on ne soupçonne pas spécialement. Je vous donne un indice, il s'agit de listes. De listes de mots. Avec leur définition, vous l'avez, ce sont les dictionnaires.
On ne s'en rend pas compte tellement c'est évident, mais rien que le Larousse, c'est 800 000 exemplaires par an. Et le grand gagnant des dictionnaires, c'est logiquement le dictionnaire de la langue la plus parlée au monde, à savoir le chinois. Le Xinhua Zidien est le dictionnaire le plus vendu au monde, à 400 millions d'exemplaires. Et une autre catégorie de livres dont je n'ai pas parlé, j'aurais sûrement dû cette fois-ci parce que ce sont des livres que j'adore, ce sont tout simplement les bandes dessinées. Rien que Tintin, c'est 250 millions d'albums vendus depuis sa création. Astérix aussi, 393 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, ce qui en ferait l'une des BD, si pas la BD, la plus vendue au monde. Ou encore la saga de manga la plus lue, One Piece, qui arrive au chiffre assez dingue de 500 millions d'exemplaires vendus. Après, dans tous les cas que je viens de citer, les chiffres sont à relativiser, car c'est l'ensemble des tomes cumulés qui est comptabilisé. Ce sont les ventes cumulées. Les tomes n'ont pas fait individuellement plus de 500 millions d'exemplaires vendus. Contrairement au livre qui suit. Numéro 4. Avec 500 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, nous avons un livre considéré par beaucoup comme la plus grande œuvre littéraire jamais écrite, dramatique, sombre et drôle à la fois, l'histoire de Don Quichotte et de son écuyer Sancho. Le premier symbolisant l'idéalisme et le second le réalisme, partant à la recherche d'une aventure épique et chevaleresque alors que la dure réalité les rattrape peu à peu. Un livre d'une richesse assez dingue. L'histoire fut adaptée maintes fois, notamment au cinéma par Orson Welles et Terry Gilliam, ou encore en comédie musicale par Jacques Brel. Mais passons au livre suivant. Au suivant ! Parce qu'il y a une saga de livres qui a réussi à se hisser ex aequo avec le grand Don Quichotte, la saga Harry Potter. Je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter l'histoire de la saga Harry Potter tellement elle a eu de succès. Mais pourquoi je vous parle de toute la saga et pas d'un seul livre en particulier ? Eh bien c'est parce que tous les livres individuellement ont dépassé la barre des 65 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Individuellement, chacun des tomes du livre serait dans ce classement si je les avais comptés séparément. C'est assez dingue. Les 7 livres ont au moins dépassé la barre des 65 millions d'exemplaires, ce qui est assez unique pour une saga littéraire. Je trouve ça merveilleux. Ces livres dépassent la simple sphère littéraire, ils appartiennent au culturel au sens large. Les films qui en ont été faits sont devenus générationnels. D'année en année, les livres Harry Potter ont continué à fasciner, et ce jusqu'à aujourd'hui, en atteignant le chiffre symbolique des 500 millions d'exemplaires vendus en 2018. Ceux-ci sont donc ex aequo avec Don Quichotte, ce qui est une très belle performance. D'autant plus quand on sait que l'autrice a dû faire face au refus de dizaines de maisons d'édition qui n'en voulaient pas, prétextant qu'ils ne connaîtraient jamais le succès. Oups. Selon moi, le succès de Harry Potter tient en 3 points. La caractérisation efficace des personnages, la richesse de l'univers proposé et l'accessibilité du style, ce qui rend la lecture facile et agréable, une histoire dont la magie continue à faire effet depuis plus de 20 ans. Chacun des 7 livres, individuellement, aurait fait partie du top 12. Celui qui a eu le plus de succès, c'est l'École des sorciers, avec 120 millions d'exemplaires vendus, qui serait arrivé du coup juste après Le Petit Prince et le Livre des Mormons. J'ai compté la saga comme étant un seul livre, à tort ou à raison, on pourrait en débattre, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on ne peut débattre de la véracité du top 3 de ce classement. Et nous arrivons donc au numéro 3 avec un livre chinois vendu à 1 milliard d'exemplaires, surnommé en Occident le Petit Livre Rouge, les citations du président Mao Tse-tung. En 1964, le ministre de la Défense et chef de l'armée chinoise, Lin Piao, organise la distribution à grande échelle de ce livre, qui constitue un florilège des plus mémorables citations du leader de la Chine communiste, Mao Tse-tung. Dès 1966, ce livre fut obligatoire dans la plupart des foyers, étudié aussi bien dans les écoles que sur les lieux de travail. Inutile de préciser qu'à cette époque, les récalcitrants aux enseignements de Mao étaient sévèrement persécutés. Aujourd'hui, en Chine, le livre est surtout considéré avec nostalgie comme étant un vestige de la révolution culturelle initiée par Mao en 1966. Numéro 2, avec plus de 3 milliards d'exemplaires vendus à travers le monde, il s'agit d'un texte religieux de 114 chapitres, en l'occurrence des sourates. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr du Coran. Considéré comme étant la parole venant directement de Dieu, ou Allah en arabe, transmise directement au prophète Mohammed sur une période de 23 ans.
Un livre d'une importance capitale dans la culture musulmane, et mondiale à ce stade. Deuxième religion au monde, l'islam porte son livre sacré en deuxième place du classement. Et enfin, avec près de 4 milliards d'exemplaires vendus, en numéro 1 de ce classement des livres les plus lus de l'histoire, sans grande surprise, nous avons le livre avec un L majuscule, la Bible. Composée de 2 parties, d'abord la Bible hébraïque, donc l'ensemble des textes sacrés juifs, appelé en hébreu le Tanakh, acronyme formé à partir des titres des 3 parties constitutives, la Torah, le Nevim et les Ketuvim, appelés également Ancien Testament par les chrétiens, et le Nouveau Testament, donc l'ensemble des textes sacrés chrétiens comprenant les 4 évangiles canoniques, les actes des apôtres, les épîtres et enfin l'Apocalypse. Oui, je compte bien les 2 testaments en même temps. C'est déjà suffisamment casse-bonbon de tout calculer, si en plus je dois faire la distinction entre toutes les Bibles hébraïques vendues séparément du Nouveau Testament, j'en aurai pour jusqu'au jugement dernier. Je compte donc ici la Bible hébraïque couplée au Nouveau Testament, le livre le plus vendu de tous les temps. Et pour conclure, je dirais qu'un livre n'est un classique que parce qu'on dit que c'est un classique. Aucun critère ne définit sérieusement un incontournable. Les élitistes auront bien leur avis sur la question, prétextant savoir mieux que les autres ce qui mérite d'être un classique ou non, mais vous ne comprendrez pas moins la littérature si vous n'avez pas lu tel ou tel grand classique. Intéressez-vous-y parce que la curiosité est nécessaire à la construction d'une culture littéraire et générale, mais lisez ce que vous voulez, parce qu'en littérature, rien n'est plus important que le plaisir de lire. J'en ai fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous, commentez et partagez si vous avez aimé. Et pour ma part, je vais me poser dans mon canapé avec un bon bouquin et mon maté. Et je vous dis à la prochaine.